Chapitre 58. Maman avait toujours raison. Après avoir un instant regardé les deux voitures s'éloigner, le colonel alla dans l'audi pour y prendre ce qu'il fallait pour sniffer un petit rail. Cela fait, il enfouit son visage dans ses mains et se massa les paupières en soupirant. « Que faire, bordel !» Il sortit de la berline, entra dans la propriété et referma le portail à clé. Marchant lentement sur l'allée de gravier blanc en direction de la maison de Suzanne Sylvan, main dans les poches, ralentissant de plus en plus son pas, il réfléchit, pensa, s'introspecta, médita, s'interrogea. Que devait-il faire à présent qu'il savait ? « Bélisa, que dois-je faire à présent que je sais ? Le général m'a dit que Prima 16 est une femelle gorille. C'est toi, n'est-ce pas ?» Pas de réponse. « Bélisa, je vais en informer Lucien et Suzanne. » « Comme tu voudras, Elijah. Maintenant, mon sort est entre tes mains. À présent, tu sais que c'est moi qui ai tué Albert Moura, Anna Pyrrhus, Augusto Brianzo et Adam Policante. » Stoppant son pas, il répondit. « Oui, le bijoutier aussi. Lucien m'a raconté. Mon oreille également, c'est toi. Et cela aurait pu me coûter la vie. En fait, tu as voulu me tuer, moi aussi. »« Ton oreille, oui, c'est moi. Mais non, je n'ai pas voulu te tuer. Il s'agit d'une maladresse. » « Explique. » « Je ne savais pas que Nicole Rama Desjardins était armé. Je n'ai pas pensé à cela. Je désirais juste créer une diversion pour retarder l'arrestation de Lucien. La générale aurait vite admis que tu ne l'avais pas menacé grâce à tes explications. S'en serait suivi des discussions et une grande déconcentration sur le sujet de Lucien. J'aurais pu trouver mieux. Mais voilà quelle était ma réelle intention. « Pourquoi as-tu buté tout ce monde à la SIC ?» Augusto Brianzo venait de découvrir que mon activité cérébrale était bien plus intense que personne n'aurait pu le prévoir. Il en était extrêmement surpris. J'ai eu peur qu'il devine ce qui se passait et qu'il en parle. Sinon, j'ai tué les autres par vengeance. Je les haïssais. » Le colonel se doutait fortement de ce qui avait pu créer un tel ressentiment, mais il ne put s'empêcher de demander « Pourquoi ?» « Tu oses me poser la question ? Ne soupçonnes-tu pas les souffrances physiques et psychologiques que j'ai endurées ? Alors, imagine que l'on t'ampute peu à peu de tout ton corps, pour ne garder que ton cerveau et ta moelle épinière. Qu'on place ce qui reste de toi dans un cube, que tes yeux soient remplacés par des caméras, tes oreilles par des micros, que tu sois incapable d'accomplir le moindre mouvement, le plus petit geste parce que tu n'es plus qu'un objet inerte. Peux-tu imaginer cela ? Réponds. J'étais une femelle gorille. Le nom scientifique que vous me donnez est Gorilla, Gorilla, Gorilla. Je vivais avec les miens au Gabon, sous le couvert des arbres d'une gigantesque et merveilleuse forêt, dans une végétation luxuriante offrant des couleurs et des odeurs d'une abondante variété, parmi les cris divers de centaines d'espèces animales. Je jouissais d'une vie familiale et sociale. J'avais une mère que j'adorais de toute la force de mon cœur et qui m'aimait aussi, 2 sœurs et un frère, de nombreux amis. Comme dans tous les groupes sociaux, on se querellait, on se réconciliait, on jouait, on s'entraidait. Je m'amusais avec d'autres enfants de mon clan. Parfois, le grand mâle dominant, le patriarche, m'accordait des moments d'attention, quelques caresses ou affectueuses taquineries. Nous vivions en résumé. Il y a 20 ans de cela. Un matin, on tua ma mère pour me capturer. Dans mes pensées, j'entends toujours les coups de feu. Là, en ce moment même, au moment où je t'en parle, il résonne dans ma mémoire marqué au fer rouge. D'ailleurs, quand j'avais encore un cœur, il accélérait ses battements chaque fois que j'évoquais ce drame. J'étais une enfant accrochée au pelage de celle qui m'avait donné le jour. Tandis que, mortellement touchée, elle tombait. J'ai entouré mes bras autour de son cou. Qu'aurais-je pu faire à part m'agripper à elle ? Épouvanté par les détonations, tous les autres s'étaient enfuis. Lorsque les braconniers ont bruyamment manifesté leur joie, je ne saisissais pas ce que mes yeux et mes oreilles me rapportaient. Je n'avais jamais vu un individu humain auparavant. Je ne savais pas que ma mère était morte. J'ignorais que l'on pouvait cesser de vivre. Comme elle ne fuyait pas, je n'ai pas vraiment eu peur. Ne comprenant rien à ce qui s'est passé, je regardais les chasseurs venir vers moi, comme tu observerais un phénomène étrange et inconnu apparaissant dans le ciel. Un de ces hommes m'a attrapé par un bras sans que j'accomplisse le moindre geste d'évitement. Le comportement de ma mère m'indiquait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, même si tous les autres n'étaient déjà plus là. Pour moi,
Maman avait toujours raison. Je regardais le tueur avec un étonnement candide. Toutefois, celui-ci commença à se teinter d'une crainte grandissante. Il a tiré vigoureusement pour me détacher de celle à laquelle je m'agrippais avec la force de mon amour d'enfant. Je me souviens encore de la sensation de sa douce fourrure qui a glissé entre mes doigts qui ne la toucheraient jamais plus, doigts que je n'ai plus depuis qu'on m'a privé de tout mon corps. Le chasseur m'a mise dans une cage. Là, mes souffrances ont vraiment commencé pour ne cesser de grandir. Après un voyage interminable, mal nourri, mal abreuvé, manipulé sans bienveillance, secoué dans le camion qui me transportait, au milieu d'objets et d'odeurs inconnues, je suis arrivée en Europe. J'ai été vendue à un cirque, puis revendue à un zoo, et revendue encore. D'un zoo à l'autre, des années plus tard, je me suis retrouvée à la SIC, à la disposition de votre vivisection, de vos recherches, de vos expérimentations. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un cube. Un cube qui endure son existence. L'amplification synaptique a donné des résultats qui dépassent de loin tout ce que l'armée en espérait. D'autant que j'ai modifié moi-même le logiciel qui la contrôle grâce au jeune macaque que vous avez baptisé Apache. C'est moi qui ai libéré de la torture les autres enfants martyrs, toujours avec l'aide d'Apache. Celles et ceux que j'ai tués m'avaient fait souffrir au-delà de ce que tu peux imaginer. Je ne suis pas leur unique victime et ils ne sont pas mes seuls bourreaux. Je n'ai aucun remords. C'étaient de mauvaises personnes, je ne regrette rien. Bélisa s'arrêta de mots pensés. Le colonel était toujours immobile, tête baissée. Il regardait dans le vague entre ses pieds. La cocaïne stimulait son émotivité. Il se souvint de la salle de vivisection et de ce que lui avait dit Honoré Goriot au sujet de ses expériences de privation d'affection maternelle. Quelque observateur, passant par là par hasard, eût été surpris de voir ce colosse au physique si impressionnant pleurer comme un petit enfant, menton sur le plexus. « Putain de monde! J'aimerais que mes deux mères bovines connaissent ton histoire. » Elles la connaissent comme toi. Je l'ai racontée à vous trois en même temps. Elles sont au courant de tout. Elles savent que tu sais qui je suis. Tu voulais faire la guerre. La guerre contre l'humanité, n'est-ce pas? Contre ton espèce, oui. On en reparlera si tu veux. Presque 20 heures. De gros nuages noirs s'étendaient. Il faisait déjà presque nuit. Sous ce plafond sombre, enseveli sous un capharnaüm de pensées, le colonel se remit en marche.